Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts, mais aussi des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique et du Maroc. Le Maroc qui confirme sa vision, mais surtout son engagement en faveur d'une gestion humanisée des frontières en matière de migration. C'était ce jeudi à Rabat, dans le cadre d'une table ronde organisée par le ministère de l'Intérieur. Plusieurs acteurs clés du domaine migratoire étaient présents, acteurs nationaux mais aussi internationaux. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du processus de Rabat, et le Royaume y a donc proposé une charte sur la gestion humanisée des frontières, une charte caractérisée par un regard spécifique, alternatif, une approche axée à la fois sur la protection des migrants, mais aussi la coopération régionale. Laura Palatini, chef de mission de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, était présente à cette table ronde et elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Laura Palatini, bonjour et bienvenue dans Alternative. Bonjour, merci beaucoup. Lors de cette rencontre, vous avez dit que la politique du Maroc se distinguait par une politique inclusive et innovante. En quoi la politique du Royaume est-elle inclusive et innovante en matière de gestion migratoire ? Oui, hier, on a entendu beaucoup parler de cette nouvelle approche du gouvernement du Maroc. En fait, je crois que c'est très important de commencer par expliquer la différence entre la gestion gestion des frontières traditionnelle, que c'est une gestion des frontières qui est purement un aspect sécuritaire. Après, on a aussi la gestion humanitaire des frontières. Et ça, c'est une approche utilisée dans des contextes de crise. Par exemple, quand on a une guerre ou une crise sanitaire, on parle de gestion humanitaire des frontières. Mais le Maroc est arrivé avec un concept nouveau, que c'est la gestion humanisée des frontières. Et c'est innovant parce que mettre vraiment pas la sécurité, mais la personne au centre. Et va aussi au-delà du service de protection. Parce que normalement, on a au niveau des frontières l'identification des personnes et aussi des vulnérabilités. Mais avec l'approche innovante que le Maroc a présentée, on va au-delà parce que on va vers l'inclusivité avec l'identification pas seulement des vulnérabilités, mais aussi des compétences. Et donc, en créant des opportunités pour cette personne. Oui, c'est vrai que la valorisation des compétences est aussi importante dans cette approche du Royaume du Maroc, qui a proposé donc une charte sur la gestion humanisée des frontières, soulignant, on le disait à l'instant, une approche équilibrée, axée sur la protection des migrants, mais aussi sur la coopération régionale. En quoi se distingue-t-elle justement des autres modèles régionaux, par exemple ? Alors, la charte a été présentée, non, la proposition de la charte a été faite lors d'une réunion du processus de Rabat qui, en 2023, c'est un processus qui était précédé par le Maroc. Et lors d'une réunion sur la gestion humanisée des frontières à Marrakech, le Maroc a proposé, en fait, cette proposition d'une charte régionale sur la gestion humanisée des frontières. Donc, nous, encore, on n'a pas eu l'occasion de voir cette charte, mais le message qui a été partagé hier par le ministère de l'Intérieur, c'est que les discussions qu'on a eues hier vont nourrir cette charte et avec aussi de réunions qu'il y aura au niveau de l'Observatoire national des migrations. Tous ces éléments vont contribuer à avancer avec cette charte avant de la présenter au niveau régional.
D'accord. Alors, lors de cette table ronde, Laura Palatini, plusieurs interventions ont mis en avant le modèle marocain en matière de gestion migratoire. En tant que représentante, chef de mission de l'OIM au Maroc, quel regard posez-vous sur ce processus de Rabat, notamment en ce qui concerne la protection des personnes en situation de vulnérabilité ? Oui, les processus de Rabat qu'on a mentionné, mais aussi le pacte de Marrakech, aussi connu comme pacte mondial des migrations, sont tous des cadres très importants pour assurer le dialogue à l'échelle qui soit régionale, mais aussi internationale, mais aussi donnant une opportunité excellente d'échange de bonnes pratiques sur la gestion de la migration. Quand on parle de gestion des migrations, il y a des défis qui souvent sont communs parmi les différents pays. Et donc, ces opportunités d'échanger sur les défis et surtout partager des bonnes pratiques, c'est très, très, très utile. Alors, vous venez de le dire, Laura Palatini, il y a plusieurs défis, plusieurs enjeux. L'un d'entre eux, l'un des enjeux clés soulevés lors de cette réunion concerne l'équilibre, encore une fois, entre la sécurisation des frontières et le respect des droits fondamentaux des migrants. Cet équilibre est au cœur du discours porté par les autorités marocaines et ses partenaires internationaux. Comment le Maroc articule-t-il, selon vous, ces deux impératifs dans sa gestion des flux migratoires aux frontières? Oui, cet équilibre que vous avez mentionné est véritable au cœur de cette approche de gestion humanisée des frontières. Cet équilibre, c'est très délicat parce que dans la gestion des frontières, bien sûr, l'aspect sécuritaire, c'est très important. Et aussi pour, par exemple, identifier des victimes de la traite. Mais on a le côté de protection que avec pas seulement l'identification, par exemple, des victimes de la traite pour rester sur le même sujet, mais aussi le référencement. Cet équilibre, c'est très délicat. Le processus qui a été déligné hier par le ministère de l'Intérieur a montré un processus qui doit être clair et qui va impliquer plusieurs acteurs, donc pas seulement gouvernementaux, mais aussi de la société civile. Et cet engagement, c'est très important pour arriver à une gestion qui soit vraiment humanisée des frontières. Je parlais de protection dans le cadre de l'identification des victimes de la traite, mais aussi on peut parler d'identification des mineurs non accompagnés qui ont besoin d'un suivi très spécifique. Et bien sûr, il faut assurer qu'il y a un système de référencement qui soit bien coordonné et opérationnel. Et aussi, c'est important de se rappeler que le premier contact avec les migrants au niveau des frontières joue un rôle très important et qui peut influencer toutes les phases du cycle de la migration. Donc, c'est très important que aussi les officiers qui sont employés dans la première ligne soient bien formés pour traiter ces cas. Une première prise de contact donc importante et décisive, vous dites Laura Palatini, avec les migrants, c'est vrai. La proposition marocaine d'une charte sur la gestion humanisée des frontières renforce aujourd'hui le rôle du pays en tant qu'acteur clé des discussions sur la gouvernance migratoire en Afrique, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, quelle place occupe aujourd'hui, selon vous, le Maroc dans la coopération migratoire régionale et africaine, et en quoi cette initiative peut-elle même influencer, pourquoi pas, les cadres existants, comme l'agenda africain sur la migration notamment? Oui, le Maroc est traditionnellement très engagé dans la coopération migratoire régionale et intra-régionale aussi. Je dois absolument mentionner qu'en 2018, le Maroc a accueilli l'adoption du pacte mondial pour les migrations à la présence de
plus de 150 pays différents. C'était vraiment une étape historique dans la gestion des migrations. Un autre exemple, c'est plus récemment, je voudrais rappeler dans l'été passé, en 2024, le Maroc a accueilli une réunion technique avec 9 pays africains. Donc ça, c'est une initiative qui a été faite au niveau continental. Et c'était sous la promotion de voies régulières de la migration intra-africaine et entre l'Afrique et l'Europe. Ça, on a eu des discussions très intéressantes et c'était vraiment un partage d'idées, pas seulement d'expériences, mais des idées et des besoins parmi ces 9 pays africains. Encore plus récemment, et dans le cadre de l'enseignement national général, les ACP a collaboré de manière très étroite avec l'OIM et l'ACR, le commissariat des droits de réfugiés, pour non seulement inclure une partie relative aux migrants, aux étrangers, aux mobilités dans le questionnaire, mais ils ont aussi impliqué les migrants, un groupe de migrants et des réfugiés dans l'opérationnalisation, dans l'implémentation des recensements. Dans cette expérience, le Maroc fait partie d'un petit pays dans le monde. Il y a seulement 5 pays dans le monde qui ont fait ça. Et en Afrique, il y a seulement 2. Donc, le Maroc et l'Afrique du Sud sont les seuls 2 pays qui ont impliqué des migrants et des réfugiés dans l'implémentation d'un recensement général. Et l'ACP nous a partagé déjà que plusieurs pays, ils ont contacté pour le partage d'expériences et pour voir comment implémenter une expérience similaire dans leur pays. Laura Palatini, merci d'avoir été avec nous depuis Rabat. Je rappelle que vous êtes chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations. C'était un plaisir de vous recevoir et de revenir sur cette rencontre stratégique au ministère de l'Intérieur sur la gestion humanisée des frontières. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.